Toujours dans mon atelier, ou plutôt ma chambre. Toujours le papier, la peinture ici, vous vous souvenez dans la première vidéo de décoration de Noël. Cette fois-ci, je vais vous apprendre à faire une petite aquarelle et faire des recherches mentales avec des tâches. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais vous inquiétez pas, rien de bien compliqué. On va faire des tâches de peinture. Et avec ça, on va essayer de trouver qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va voir dans cette tâche-là, et on va le dessiner. Je vous montre des exemples. Alors du coup, j'ai déjà fait certains. Donc là, vous avez un koala. Donc j'ai fait une tâche, une grosse tâche au milieu, et pour moi, j'ai vu un koala. Donc j'ai commencé à dessiner autour. Ensuite ici j'ai vu une glace, ici j'ai vu des nœuds papillons entassés, ici un chien et un papillon. Donc je vais vous expliquer, rien qu'avec des tâches, comment on va pouvoir après dessiner ce genre de dessin. Vous avez aussi un autre exemple. Vous voyez, j'ai fait des tâches, simples tâches de peinture. Et ensuite, là j'ai vu un oiseau, un poussin rigolo, un bonbon, un cheval. Ici, j'ai essayé de trouver une sorte de bonnet. Je suis pas très convaincue de celui-là. Un t-shirt, un nuage et un cœur. Voilà, vous avez des exemples. Donc c'est un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors avant tout, il va vous falloir du matériel. Alors, moi j'utilise ce papier. Donc c'est un papier spécial pour l'aquarelle. En fait, il est à 300 grammes. Donc c'est un papier qui est très épais. Et comme ça, en fait, la peinture ne va pas faire onduler le papier. Donc là, c'est top. Après, si vous avez un papier plus fin, il faudra juste mettre moins d'eau pour ne pas abîmer, alors trouer ou onduler le papier. Voilà. Donc vous avez compris, il va vous falloir un petit pot avec de l'eau. Un petit chiffon pour pouvoir essuyer un petit peu vos pinceaux. Voilà, donc moi j'ai mon pinceau aquarelle et un autre petit pinceau ici. Donc vous pouvez utiliser une palette d'aquarelle ou alors vous pouvez aussi utiliser ce genre là de peinture que vous utilisez des fois à l'école. Donc c'est la même chose. C'est des pigments de couleur avec un peu d'eau, ça fera la même chose, même résultat. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Il vous faudra aussi des stylos noirs. Alors moi du coup j'ai plusieurs mines. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc là celui-là il est plus ou moins épais, mais vous pouvez utiliser un bic noir tout simple. Hein. C'est pareil, vous pouvez utiliser la même chose. Voilà, feutre noir ou un bic noir. Et un petit crayon avant aussi, ça peut être intéressant. Voilà la liste du matériel. Allez, c'est parti, on va commencer. Je mets en place. Alors là, voilà, vous voyez mon papier qui est quand même très épais. J'ai mis les palettes de couleurs ici. Comme ça, vous pourrez essayer les deux avec ce que vous avez à l'école, l'aquarelle que vous pouvez trouver à Cultura par exemple. Et mon pot d'eau avec mon pinceau et mon petit chiffon. Et bien du coup c'est parti, on va d'abord donc bien mouiller son pinceau. Faites attention à votre papier, s'il est fin, ne mouillez pas d'abord le papier. Ne faites pas cette étape. Alors je vais faire une petite tache d'eau. Donc on voit légèrement par la brillance la tache. Et ensuite, je vais décider de prendre cette couleur du bleu. Donc, je mouille bien ici le pigment. J'imbibe bien la couleur. Et ici, je vais faire diffuser la peinture sur la tache d'eau. Je vais étaler un petit peu. Voilà, on essaye de bien se mettre dans la tache d'eau. Donc ça, c'est une méthode d'aquarelle de diffusion sur du papier mouillé avec un pinceau mouillé. Voilà, je rince mon pinceau
Et du coup, si vous avez un papier qui est plus fin, donc vous mouillez un peu votre pinceau, mouillez un petit peu la peinture, hop, je remouille un petit peu, là je prends du violet, et je vais aller directement sur le papier, directement, hop, je fais une tache, je prends un peu plus d'eau pour diffuser la tache, hop, et là vraiment on fait des taches au hasard, on ne décide pas de faire un carré, là c'est vraiment des taches au hasard, voilà. Et on va en faire plusieurs, vous pouvez faire différentes couleurs, vous pouvez faire une plus grosse tache, faire hop, du jaune. Que j'aime bien, je vais faire une tache avec de l'eau, je mouille bien et je vais prendre hop, une couleur, je prends pas mal de couleurs sur mon pinceau avec de l'eau et là je vais vous montrer proche de la caméra, j'espère que vous allez voir, hop. J'aime quand ça se diffuse comme ça. Hop. Parce que j'ai bien mouillé le papier, tout le pigment va se mettre dans la tâche. Voilà. Allez, je vais faire une dernière tâche, comme ça, en orange. Alors n'hésitez pas à mettre même plusieurs couleurs, c'est pas un souci. Là je peux rajouter du marron, par exemple, que je vais mélanger dans ma couleur. Voilà. Un peu de jaune, très léger. Et voilà, on a fait toutes nos tâches. Voilà. Hop. Alors, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sèche-cheveux pour que ça sèche très très vite et qu'on puisse continuer rapidement. Donc vous pouvez le faire en même temps. Ou alors vous pouvez laisser sur le côté, attendre que ça sèche pour pouvoir faire la suite. Voilà, maintenant qu'on a bien séché notre papier, hop, vous voyez, on a toutes nos tâches qui sont faites. Et maintenant, l'objectif, c'est de booster votre créativité. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces tâches? Alors, c'est parti. Alors, on va utiliser le contour de la tâche pour essayer de voir une forme. Ici, il y a un côté qui est plus foncé. Là, on voit qu'il y a un peu de marron, un peu de jaune. Là, il y a un petit trou. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ces tâches? Ici, je vois une tête de chien. Donc là, ça serait les oreilles. Là, sa tête. Ici, je vois une clé. Le rond de la clé avec ici. Je vois ce qu'on est dans la série. Ici, je vois aussi une tête d'animal avec le museau ici, les yeux là, de profil. Ici, je vois une fleur. Et ici, un nuage avec le contour. Donc à vous, avec vos tâches, à deviner qu'est-ce que vous pouvez voir. Allez, maintenant, je vais prendre mon crayon à papier pour essayer de dessiner un petit peu les formes que j'ai trouvées. Donc ici, je vais m'attaquer à la clé.
Alors, ici, je vais faire le contour. Hop. Je vais venir là. Et là, je vais suivre la ligne du contour. Et je vais même dépasser un petit peu. Ici, je vais faire les petites dents de la clé. Hop. Et là, il y a une zone un peu plus claire. C'est là où je vais mettre le petit trou pour faire passer l'anneau de la clé. Je vais rajouter un petit trait parce que je sais que sur les clés, il y a des petits traits. Les petites dents. Et ici, un petit rond pour accentuer. Et là, on a la première tâche. Ensuite, je vais m'attaquer au nuage. Alors ici, hop, le contour. Hop, le contour. Toujours pareil. Hop. Là, pour le coup, il y a vraiment un nuage. Je vais juste lui faire accentuer les formes. Et voilà. Là, on a le nuage avec le contour de la tête. Ensuite, ici, sur la toute petite tache, vous la voyez un petit peu effacée. Ici, je vois une fleur. Alors, je vais utiliser ici le contour. Donc là, vraiment, pour le coup, je fais tout le contour parfaitement de la tâche. Donc là, ça fait juste une sorte de cercle un petit peu déformé. Et là, je vais dessiner ma fleur. Alors, on va partir hop, d'un bout, d'une ligne du contour. Et on va faire des petites vagues pour aller vers une autre ligne du contour. Cette fois, on part de la ligne qu'on vient de créer pour aller toucher le contour. Et pareil, on répète la même chose tout le tour. Petite vague. Faire pareil de l'autre côté. Hop, hop. Une ligne au milieu, une là et une là. Et là, on a notre, je sais pas si vous voyez bien, notre fleur. Ensuite, ici, j'ai dit que je voyais un chien. Alors ici, hop, j'ai l'impression que c'est une babine. Hop. La tête. Maintenant, les oreilles. Hop. Le milieu. Parce qu'on sait c'est comme ça. La petite ligne. Et on va faire les yeux. Faire des taches sur les oreilles en fonction aussi des contours de la tâche. Et voilà. Vous avez et voilà, il va falloir répéter ça sur toutes vos tâches au crayon. Et ensuite, on va prendre notre feutre ou notre stylo pour repasser. Allez, là je vais vous montrer avec le nuage. On repasse ici, tac, sur le crayon pour que ça soit un peu plus visible. Et voilà, là vous voyez bien. Je vais faire pareil avec la clé.
Bon, j'espère que ça vous a plu, que vos tâches, vous avez pu lire et interpréter ce qui s'y trouvait dedans, que vous avez pu dessiner ce que vous voyez. Vous pouvez faire ça sur une seule et même tâche sur toute la feuille. Vous pouvez faire ça avec du coup l'aquarelle. Vous pouvez faire ça aussi avec des crayons de couleur. Donc vous pouvez faire une tâche avec le crayon de couleur. Vous crayonnez. Ensuite vous estompez avec soit un petit mouchoir. Voilà, vous frottez pour enlever en fait les traces du crayon et ensuite vous essayez de deviner qu'est-ce qui s'y cache. Le mieux c'est quand même de le faire avec l'aquarelle ou celui-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos dessins pour que je puisse voir vos tâches et essayer aussi de deviner si je voyais les mêmes choses que vous avant de faire vos dessins. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.